des combats opposant les forces loyalistes rebelles du M23 aux alentours de la cité de Kanyabayonga à Lubero au Nord Kivu. La société civile invite les autorités congolaises à ne pas baisser les bras et surtout venir en aide aux déplacés qui vivent dans des conditions précaires. En politique, validation des mandats des sénateurs au cours de la plénière de ce jeudi 6 juin 2024, précédée de l'examen des rapports des commissions spéciales chargées de vérifier leur pouvoir. Et en sport, rencontre de la 3e journée opposant les Lions de la Teranga du Sénégal aux Léopards de la RDC, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, la LISPED appelle les fauves congolais à mouiller les maillots pour faire honneur à la nation 54 ans après. Un nouveau journal vespéral sur votre télévision, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette brève en sécurité. D'intenses combats opposent depuis quelques jours les forces loyalistes rebelles du M23 aux alentours de la cité de Kanyabayonga à Lubero dans la province du Nord Kivu. Ce jeudi 4 juin 2024, l'armée congolaise a bloqué l'avancée de l'ennemi et la cité demeure sous son contrôle. Des déplacements massifs de la population ont été constatés ces jours car l'ennemi serait à 10 km de la cité de Kanyabayonga. Pour ce faire, la société civile invite les autorités du pays à ne pas baisser les bras et surtout venir en aide à ces déplacés qui vivent dans des conditions très précaires. Et on va prendre un autre brève en image. Non à la balkanisation, non à l'occupation illégale des notaires, non au massacre des Congolais et Congolaises, et non au pillage de ressources de la République démocratique du Congo, et non au coup d'État. C'est en ces termes que les chefs coutumiers ont organisé une marche pacifique sur le boulevard du 30 juin en vue d'appeler les autorités congolaises à plus d'implication. De la sécurité, on passe à la politique. Les mandats des sénateurs ont été validés à la plénière de ce jeudi 6 juin 2024 à la Chambre haute du Parlement. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour à cette étape, précédée de l'examen des rapports de 5 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des sénateurs issus de l'élection sénatoriale du 29 avril dernier. On en parle avec Emeline Cambidio. La validation du pouvoir de sénateur se fait progressivement selon l'organisation des élections dans d'autres provinces. Les rapporteurs de 5 commissions chargées de valider le pouvoir ont présenté les économies de leurs travaux. Les sénateurs élus de province du Kasaï, du Kinshasa, du Congo et du Congo central. Différentes décisions, votre commission s'est réunie le 27, le 29 et le 31 mai 2024 à la salle de spectacle du Palais du Peuple sous la présidence de l'honorable Manu Moulenda Banansef, président et d'âge de la commission. Province du Congo central. Messieurs Boudimbu Toubouanga Didier, Messieurs Kindoelo Lumbu Pascal, Madame Moulianza Bayokissa Kisula Nefer Titi, Monsieur Vangu Kinsongo Babi. Cette plénière a été marquée par la présence de quelques ministres sortant du gouvernement Sama. Le président du bureau d'âge, Pascal Kinduelo, a tenu à rappeler à ceux qui exercent encore de fonctions incompatibles à faire le choix. Ceux d'entre nous exercent encore des fonctions incompatibles avec notre qualité de sénateur. À ce sujet, je demande au rapporteur de donner lecture d'abord de l'article 108 de la Constitution recueilli comme article 77 de la loi électorale. Ensuite, l'article 78 de la loi électorale. Notez que la prochaine plénière est prévue pour le samedi 8 juin 2024. Elle sera consacrée à la validation des mandats, examen et adoption du règlement intérieur du Sénat.
Et les sénateurs dont le pouvoir a été validé n'ont pas manqué de mots. C'est l'heure des choses sérieuses et un travail acharné. C'est ce qu'a indiqué le sénateur Clément Mouya Mouboyaï, élu de la province du Kasaï. Ces propos ont été recueillis pour vous par Emeline Kambidio et Chico Mukendi. La première des choses, c'est lui rendre gloire. Et la deuxième chose, c'est que dire que nous avons effectivement commencé notre mandat aujourd'hui, comme on le dit en Kikongo, Kisalume Bano. La commission a fait son travail. Elle a lié l'utile à l'agréable en vérifiant et en constatant effectivement que les dossiers étaient conformes et étaient au grand complet. Vérifier les dossiers des provinces du Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Mongala et du sud de Bangui. Nous n'avons pas eu d'incident et nous avions demandé aux honorables sénateurs de pouvoir prendre acte de l'élection de nos camarades, de nos collègues sénateurs des provinces suscitées. Je pense que les travaux se sont passés de la manière dont ça a été prévu dans nos lois. Nous avons fait ce qui devait être fait. Aujourd'hui, Dieu aidant, nous sommes tous proclamés sénateurs de la 4e législature de la 3e République. Et on va descendre d'un cran à la chambre basse du Parlement. À quelques jours de l'investiture du gouvernement souminois, les caucus des députés nationaux du Kasaï se sont réunis ce jeudi 6 juin 2024 en vue de mettre le point sur un certain nombre de problèmes qui rongent leur province. Effondrement du pont Kaluebo, les érosions qui menacent la ville d'Ilebo, le délabrement de la route Djoko-Punda sont autant de problèmes qui ont été passés en revue. L'économie de leur message avec l'honorable Guy Mafuta. Ces propos ont été recueillis et pour vous par Emeline Kambidio et Seyambavou. Nous sommes frappés de plein fouet par l'effondrement du pont Kaluebo qui coupe toute une population, tout un territoire de l'accès dans la ville de Chikapa. Et également aussi l'évolution de la route vers Kanjaji qui traîne quand même. Nous avons résolu au niveau du caucus d'effectuer dès les vacances parlementaires une descente tous ensemble pour évaluer, voir l'état d'avancement de cette route-là. Aussi, nous espérons que le ministre des Infrastructures, à qui nous avons adressé une correspondance de demande d'audience, sera prompte comme il a été au niveau de Mbujimayi. Là également, nos frères ont connu l'effondrement d'un pont et 2 jours après, il a réagi. Nous espérons qu'il est le ministre de toute la République. Il en fera autant pour l'effondrement du pont de Kaluebo qui s'est écoulé récemment. Il y a le problème de la route de Djoko-Punda, toutes ces érosions qui menacent la ville, le territoire d'Ilebo qui va pratiquement disparaître si rien n'est fait. Toutes ces questions seront portées sur la table du ministre des Infrastructures pour qu'il y ait des solutions ou des réponses idoines. Il y a urgence à ce que la province du Kasaï, qui a été négligée pendant tout ce temps, il faut le dire, parce que pour le projet 145 territoires, Chikapa n'a pas connu de coupure de ruban, moins encore d'inauguration. Pour le projet Tilegelou mêmement, et c'est une province qui s'estime quand même être négligée. Il est grand temps qu'un œil regardant soit pointé sur cette province et nous espérons qu'à la tête du gouvernement, comme il y a une dame, elle saura être beaucoup plus différente que ses prédécesseurs. Poursuivons ce journal avec cette autre brève. Les députés nationaux ont décidé de mettre de côté les frustrations ainsi que les mécontentements liés à la publication du gouvernement en vue de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en investissant le gouvernement souminois pour pencher sur les préoccupations de la population. C'est ce qu'a renseigné Vital Kamere, président de la Chambre basse du Parlement, au terme des discussions initié depuis le mardi 4 juin avec les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la nation.
Et puis en santé, 2 millions d'enfants de la province de Sud-Kivu sont attendus pour la vaccination contre la poliomyélite. La campagne sera lancée le 13 juin et prendra fin le 15 du même mois. Les vaccinateurs feront de la porte à porte. On en parle avec Emeline Cambidio. 34 zones de santé du Sud-Kivu sont concernées par cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Lors du lancement de la dite campagne, les médecins superviseurs réunis au centre Rio de Ngouba à Bukavu ont été instruits de collaborer avec les autorités à la base pour la réussite de cette activité vaccinale. Il est prévu la supplémentation en vitamine A et le déparasitage à la mébendazole pour résoudre le problème de parasitose aux enfants et renforcer l'immunité à tous les enfants des 0 à 59 mois. Les vaccinateurs passeront donc ménage par ménage pour mener à bien leur mission. La raison pour laquelle c'est une occasion pour sensibiliser tous les parents de faire vacciner leurs enfants pour renforcer l'immunité et éradiquer la poliomyélite, a dit le coordonnateur provincial du PEV au Sud-Kivu. Et parlons environnement, la 20e réunion des parties de partenariat pour les forêts du bassin du Congo s'est clôturée le mercredi 5 juin 2024. Les travaux étaient axés autour du thème « Accélérer la protection et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale ». Le point avec Bénédicte et Kokiemou. C'est le mercredi 5 juin, date de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, que s'est officiellement clôturé les travaux de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, ouvert depuis le lundi 3 juin par la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable. Ces travaux ont connu la participation de plusieurs personnes, dont les experts en questions environnementales, notamment le président en exercice du Conseil de ministres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, du directeur des affaires globales du ministère français de l'Europe et de l'affaires étrangères et co-facilitateur du partenariat des forêts du bassin du Congo et bien d'autres. L'implication des jeunes leaders dans la protection de la biodiversité du bassin du Congo était parmi les questions épineuses de ces travaux. Parlons sport à présent. Les Léopards de la République démocratique du Congo, engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, doivent réussir ce pari. Le vœu a été exprimé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nomination de Didier Boudimbu au ministère des Sports et Loisirs en est la preuve. Maître Alain Makengo, président de la LISPED, qui l'a exprimé, appelle le fauve congolais à mouiller le maillot pour faire honneur à la nation 54 ans après. Il a été approché par Patrick Isso Bongesebokuma. La RDC doit retourner à la Coupe du Monde 50 ans après. En tout cas, c'est le vœu du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Cela passera sans nul doute par l'actuel ministre des Sports, Maître Didier Boudimbu, qui s'est vu confier cette mission, a souligné Maître Alain Makengo. Je crois que le peuple congolais attend depuis 50 ans que nous puissions renouer avec la participation à la Coupe du Monde. Et je crois que c'est aussi le vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut en ce que nous renouons avec la victoire et pourquoi pas avoir la participation de cette Coupe du Monde, raison pour laquelle il a donné cette mission aussi à l'actuel ministre de Sport, Maître Didier Boudimbu, pour pouvoir mobiliser le peuple congolais, les sportifs, afin que nous puissions aller à cette phase finale de la Coupe du Monde 2026. L'une des clés de cette réussite sera très certainement l'engagement des acteurs principaux qui sont les joueurs. Et Maître Alain Makengo les a appelés à mouiller le maillot comme ils savent le faire. Mais ça passe par deux matchs, par deux rencontres. Aujourd'hui, nous avons match contre le Sénégal. Et demain, le 9, on jouera contre le Togo. Donc, nous demandons à tous nos joueurs, aux Léopards, de mouiller les maillots. Vous l'avez déjà fait et vous le ferez toujours. Félicitations à vous pour ce que vous avez fait à la CAN Côte d'Ivoire. Ça, c'est le passé. Maintenant, on veut voir l'avenir, la Coupe du Monde. Je crois que vous en avez la capacité et vous jouez contre une équipe coriace, une équipe redoutable ici en Afrique, mais eux aussi ils savent qu'ils sont en face des Léopards, une équipe qui fait aussi bouger l'Afrique.
Mais nous savons que le football a ses principes. Nous sommes de respect. Tout verdict qui sera vu ou bien qui sera exécuté sur le terrain, nous devons l'accepter. Le football, c'est soit la victoire, soit un match nul, soit une défaite. Les 2 matchs que livreront les Léopards face aux Lions de la Teranga du Sénégal et aux Éperviers du Togo seront déterminants pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est appliqué le meneur. Et puis le sélectionneur de la République démocratique du Congo a fait sa lecture du match qui opposera les Lions de la Teranga du Sénégal aux Léopards de la République démocratique du Congo. Sébastien de Sabre a reconnu le caractère crucial de cette rencontre très décisive pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était lors de sa conférence de presse d'avant-match tenue le mercredi 5 juin 2024. Regardez. Ce qui est important, c'est d'être premier du groupe à la fin de du 10e match. C'est pas être demain premier, même si c'est toujours bien. Mais en tout cas, nous, on aborde chaque match pour essayer de les gagner, pour être ambition dans le jeu. Ça sera le cas de demain. On sait qu'on affronte une des meilleures équipes d'Afrique, pas 17e au classement FIFA pour rien et 2e équipe d'Afrique. C'est des équipes qu'on respecte beaucoup. Nous, on pense qu'on a nos qualités aussi à faire valoir. On est sur une phase de progression, donc pour nous, c'est bien de jouer ce qui se fait de mieux en Afrique pour pouvoir montrer de quoi on est capable et puis s'étalonner contre ces belles équipes. Et clôturons cette page sportive avec cette brève prévue en juin 2025 au Maroc. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se jouera en janvier 2026. Cette décision intervient pour éviter une incompatibilité avec le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis d'Amérique. La nouvelle a été annoncée aux médias français L'Équipe par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo. Et puis la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi a commémoré le 5e anniversaire du décès de sa fondatrice Monique Kilima Kitoko. Une délégation s'est rendue au cimetière nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lancélé pour lui rendre des hommages. Une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire au musée national de la RDC. Le tout s'est clôturé par une soirée où tous les convives ont passé un moment agréable le mercredi 5 juin 2024. Patrick Isobongese Boukouma signe ce reportage. Vers 10 heures que la délégation de la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi, conduite par son président Edi Lukuna, a quitté le siège de cette asbel pour le cimetière de Nécropole. C'est le jour de la commémoration de la mort de la fondatrice de FOFAT, Monique Kitoko Kilima. Cette délégation y est allée pour lui rendre des hommages. Sur place, certaines personnes n'ont pas pu retenir leurs larmes. L'émotion était vive, comme si l'enterrement a lieu le même jour. Dans cette atmosphère d'affliction, le président de la FOFAT et mari de la défunte a eu de mots justes pour parler de la disparue. Nous sommes là aujourd'hui pour commémorer le 5e anniversaire de son départ, mais surtout pour lui donner un message que la FOFAT qu'elle avait créée va survivre. Cette œuvre pour laquelle elle s'était bien donnée, beaucoup donnée, cette œuvre qui suscite beaucoup aujourd'hui des jalousies, des convoitises, de sorte que certaines personnes même s'organisent pour l'arracher et s'en accaparer. Mais nous lui donnons un signe que nous continuerons à nous battre pour que la FOFAT survive au nom de Monique Kilima Kitoko.
D'autres membres se sont aussi exprimés à l'occasion. Des gerbes de fleurs seront déposées sur la tombe de Monique Kitoko. Du cimetière de Nécropole, la délégation se rendra au musée national de la RDC pour une célébration eucharistique. L'officiant du jour, le Père Justin, a rappelé à l'assistance que nous sommes appelés à faire du bien. Ce bien, a-t-il ajouté, parlera en notre faveur auprès du Seigneur. Un cocktail a été servi aux convives, question de terminer en beauté la soirée. Et en dehors de nos frontières, l'Afrique du Sud est touchée par des tornades dans ses provinces de l'Est et du Sud-Est. Le bilan fait état de 22 morts et des dégâts matériels considérables. Regardez. Ce sont des violentes tornades touchant essentiellement les provinces du Sud-Est et de l'Est de l'Afrique du Sud. Dans le KwaZulu-Natal, 11 personnes ont perdu la vie et 22 au total dans l'ensemble du pays. Des maisons détruites par la pression du vent. Quand je me suis réveillée, j'ai constaté que la porte était bloquée de l'extérieur par une tôle ondulée. En essayant de la dégager, j'ai vu un puissant tourbillon accompagné d'un fort coup de tonnerre et d'une pluie abondante. J'ai été surpris par la pluie alors que j'étais à l'intérieur de ma maison. Je n'ai pas été témoin de la tornade, mais mes enfants m'ont raconté ce qui s'était passé lorsqu'ils étaient dans la maison. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu un vent fort qui tourbillonnait. Ils se sont protégés avec des couvertures. Finalement, ils ont réussi à sortir de la maison avec l'aide de leur frère aîné. Des centaines de personnes ont dû quitter leur foyer et les équipes de secours sont déployées sur les lieux touchés par ces intempéries. Régulièrement, l'Afrique du Sud subit des intempéries et une vague de froid qui provoque de fortes pluies, des vents violents et des chutes de neige. Ce journal est terminé, on vous rappelle les grands titres. Encore des combats opposant les forces loyalistes rebelles du M23 aux alentours de la cité de Kanyabayonga à Lubero au Nord Kivu. La société civile invite les autorités congolaises à ne pas baisser les bras et surtout venir en aide aux déplacés qui vivent dans des conditions précaires. En politique, validation des mandats des sénateurs au cours de la plénière de ce jeudi 6 juin 2024, précédée de l'examen des rapports des commissions spéciales chargées de vérifier leur pouvoir. Et en sport, rencontre de la 3e journée opposant les Lions de la Teranga du Sénégal aux Léopards de la RDC. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, la LISPED appelle les fauves congolais à mouiller les maillots pour faire honneur à la nation 54 ans après. C'en est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite de programmes sur Vert Pâturage Télévision.